Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Hebdo Show. Alors pour cette partie, Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table avec deux invités que je vous présenterai dans quelques instants. Le temps de vous parler de cette mobilisation de la diaspora sahraoui ainsi que de centaines de militants et d'activistes espagnols. Donc c'était hier à Madrid afin de réaffirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. C'était à l'occasion de la commémoration des très décriés accords de Madrid. Mesdames et messieurs, il y a des images qui doivent s'afficher à l'écran dans quelques instants. Je demande à la régie de passer ces images, s'il vous plaît. Voilà, ce sont des images de répression du peuple sahraoui dans les territoires occupés. Des images que nous passons très souvent d'ailleurs dans nos journaux télévisés ici sur Al24 News. Des images qui témoignent donc de ce que vit le peuple sahraoui au quotidien. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc pour rappeler juste le contexte de cette marche qui a donc eu lieu à Madrid. Nariman Zekar, bonsoir. Bonsoir Nohed. Nariman Zekar, vous n'êtes pas venue toute seule ce soir, vous êtes accompagnée non pas d'un mais de deux invités et c'est pour Algériens du Monde. Alors oui, Nouhed, ce soir dans notre rubrique Algériens du Monde, on met en lumière une aventure qui a touché des milliers de personnes, un défi humain qui raconte la solidarité, mais surtout la force de la communauté nationale établie à l'étranger. Mais tout d'abord, on se dirige vers le Grand Sahara algérien où se poursuivent les activités de la toute première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, où nous attend Faisal Mottaoui en direct, qui n'est pas présent avec nous, vous l'aurez remarqué ce soir sur le plateau, parce qu'il est à Timimoun. Faisal, bonsoir. Bonsoir Nariman, bonsoir à tout le monde. Alors Faisal, racontez-nous comment se déroule cette édition inaugurale du Festival international du court-métrage de Timimoun. Comment est l'ambiance là-bas ? Absolument, c'est une très belle ambiance ici à Timimoun. Timimoun qui n'a pas connu un pareil événement depuis très longtemps, parce qu'à l'époque, rappelez-vous, il y avait Cannes Junior. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu donc, dans la soirée du jeudi était très belle. Tout le monde l'a souligné, signé par l'artiste Moussa Noun. Il y avait de la musique Ahlil, Ahlil qui est une musique locale de la région du Touat, Gourara, et qui est classée dans le patrimoine de l'UNESCO, un peu de rail et de technora avec Sofiane Saïdi. Beaucoup de projections, beaucoup de débats, une présence populaire, parce qu'il y a des projections au niveau de la salle. La nouvelle salle, c'est une nouvelle salle à Timimoun, Malik Ben Nabi, qui a été inaugurée par Madame la ministre de la Culture, Malika Ben Douda, et aussi au niveau du théâtre de plein air de Timimoun, qui a ouvert de ses portes de nouveau. Il a été retapé entièrement par les autorités locales, par le wadi de Timimoun. Oui, et chaque soir, il y a donc la population qui a bien accueilli le festival, qui assiste à des projections de films venus de partout, notamment de l'Afrique, puisque cette édition, l'équipe de Zind Al-Aqab, qui est le commissaire du festival, et également Faisal Sahbi, qui est directeur artistique, ont choisi que cette première édition du Festival international du court-métrage soit dédiée à l'Afrique. Il y a eu beaucoup d'événements, en plus des projections de films, il y a eu des masterclass, par exemple. Oui, absolument. Le Sénégal est invité d'honneur parce que le Sénégal est une grande nation du cinéma actuellement dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui produit presque 70 films. Et M. Germain Colli, qui est le directeur de la cinématographie de l'audiovisuel au ministère de la Culture, le Sénégal est là. Le Sénégal voudrait signer un accord de coopération cinématographique avec l'Algérie parce que c'est un pays où il y a donc un mouvement très important. Par le passé, il y a eu cette coopération. Il y a eu aujourd'hui, par exemple, projection d'un film, d'un documentaire sur le cinéma ougandais. Il y a eu tout à l'heure un très beau film venu de l'Éthiopie, un peu partout de l'Afrique, en plus des débats, puisque Nariman, il y a des débats qui sont consacrés notamment au cinéma, au festival africain, puisqu'il y a des représentants par exemple du festival du Pespaco de Ouagadougou, de Burkina Faso, le festival de Vérone. En Italie, il y a un grand festival dédié au cinéma, Madame Giusy Buoni, qui est donc membre du jury. Et il y a aussi des masterclass, par exemple, avec notre ami Sofiane Zermani, Pianso, qui est membre du jury, qui a été très apprécié ici à Timimoun, en plus donc de débats, de colloques
sur le cinéma, sur le rapport à la société, sur la distribution du film africain, parce que nous avons beaucoup de difficultés en Afrique de faire circuler les films algériens, les films africains. Les films algériens également peinent à trouver des distributions, et cette problématique a été abordée, la question des festivals, la question de financement de films et la question du court-métrage. Il y a beaucoup de jeunes aussi présents, venus de plusieurs pays d'Afrique, ils sont venus de Mauritanie, ils sont venus du Burkina Faso, ils sont venus du Sénégal, mais également de la Tunisie, énormément de l'Égypte, consacré à la jeunesse, Faisal. Et c'est des rencontres qui sont très très belles. Oui, c'est des rencontres qui sont belles, c'est des échanges, parce qu'un festival, c'est aussi ça. Et le commissariat du festival de Temimoun voudrait signer, c'est une annonce pour la chaîne, signer un accord avec le Dakar Court, qui est un grand festival de court-métrage au Sénégal, pour justement faciliter les échanges. Et il y a aussi un travail pour qu'il y ait un échange avec la ville de Chenguit, en Mauritanie, pour qu'il y ait aussi des liens. Et vous savez que le cinéma permet beaucoup d'échanges, permet beaucoup j'allais dire de coopération, surtout qu'il y a des demandes de nos frères africains, les cinéastes africains, qui demandent aussi à ce qu'il y ait, que l'Algérie soit plus présente dans les grands festivals africains. Disons que cette première édition paraît bien réussie, parce que l'organisation était bien faite, les autorités locales ont accompagné cet événement, et les invités étrangers, les Africains, on les appelle pas, on ne va pas les appeler les étrangers, parce qu'ils sont de notre continent, ont tous apprécié cet événement cinématographique, le premier du genre, et évidemment, Naliman, vous l'aurez compris, qui ne sera pas le dernier. Merci beaucoup, Faisal. Excuse-moi, Faisal, on est bien d'accord que Timimoun, c'est les Gourara et Adrar, c'est le Touat. Bonsoir, tout d'abord. Absolument, Mahdi. Bonsoir Mahdi, bonsoir Badis, Kamal et Tarek. Le Gourara est une région d'Algérie formée justement d'un ensemble d'oasis. C'est ce qui fait la spécificité de Timimoun. Absolument, Temimoun, c'est une wilaya, Mahdi, et c'est la capitale du Gourara. Le Gourara se trouve dans le Grand Tertre occidental, qui est la plus grande dune du monde, parce qu'il y a deux grandes dunes en Algérie. Il y a le Grand Tertre occidental et le Grand Tertre oriental. Adrar, c'est la capitale du Touat, et cette région est connue par exemple par la poterie noire, elle est connue par les festivités musicales. Le Hallé, par exemple, j'ai parlé de la Hallé, qui est une musique, et une poésie et un chant qui est classé dans le patrimoine universel de l'humanité. Il y a beaucoup de choses à voir, et Mahdi, vous êtes invité à visiter Timimoun, parce que c'est la haute saison. J'adore Timimoun. J'adore Timimoun. Mais par contre, confidence, Faisal, je préfère Adrar. Oui, c'est vrai, c'est des choix finalement. Adrar est une très belle ville. Merci beaucoup, Faisal. Comme Temimoun, c'est deux villes, de très belles villes. Il y a d'autres villes belles du sud algérien. L'Algérie est un très très beau pays. D'ailleurs, nos amis africains qui sont là, étrangers, ont salué cette ville et ils veulent revenir. Merci Faisal Moutaoui. Merci beaucoup pour cette Merci Faisal Moutaoui. On vous retrouve la semaine prochaine ici autour de la table avec nous. Alors le festival international du court-métrage de Timimoun rend hommage justement à l'Afrique, mais l'Afrique à l'honneur, et justement le Sahara occidental, pour y revenir avant de vous redonner la parole, Naliman, le Sahara occidental, c'est la dernière colonie de ce continent africain, et la répression marocaine qu'on a vue tout à l'heure à l'image et qu'on voit encore à l'instant, elle s'acharne notamment sur les femmes. On voit justement ces femmes qui sont en train de se faire attaquer et battre par l'armée d'occupation marocaine. Tarek a fait très rapidement un commentaire sur ces images que vous venez de regarder. Non, c'est terrible parce que en fait, les populations civiles au Sahara occidental occupé subissent les pires des exactions, et les forces coloniales ciblent en priorité les femmes et même les enfants. Très bien. Nariman, à vous la parole. Allez, on revient à nos invités du jour. Ami Daoud, alias Daoud Baraka, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue avec nous sur le plateau d'Hebdo Show. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie tous. Merci à vous. Merci et bienvenue également à vous, Yanis Harshawi, coach sportif. Alors, vous deux, messieurs, vous êtes lancé un défi un peu fou, parcourir 130 km à pied en région parisienne, sans argent, sans eau, sans nourriture et sans nulle part où aller dormir, avec juste une caméra à la main et un grand sourire sur le visage. Vous l'avez nommé « Moi aussi, j'irai dormir chez vous », petit clin d'œil à l'émission qui a dévoilé au grand jour Ami Daoud, tonton Daoud, qu'on connaît tous pour cette séquence cultissime qu'on est obligé de passer.
Qu'est-ce que vous aimez? Non, c'est bien, comme vous. Comme Gazouge. Hein? Qu'est-ce que vous... La boisson. Ah, moi je bois de l'eau, moi. Non. Comment ça je bois pas de l'eau? Un peu de gazouge, un peu de limonade. Ah oui, un petit... Oui, Ah, ouais. oui. Voilà, mais Daoud, vous êtes quand même arrivé à gagner le cœur des Algériens. Votre bonne humeur est contagieuse. Pas des Algériens, hein, du monde entier. Oui, du monde entier. Et surtout des Algériens. Surtout des Algériens. Parce que votre bonne humeur, elle est contagieuse. Et c'est ce qui fait que vous êtes devenu l'un des symboles de l'Algérie et surtout l'un des symboles de l'hospitalité algérienne. Un an après la diffusion de cet épisode, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Quel a été l'impact de ce buzz? Sincèrement, rien n'a changé pour moi. Mais vous avez fait de grandes rencontres. Ah, ça c'est autre chose. J'ai fait des grandes rencontres. Bon, je ne vais pas citer un ou deux parce qu'il y en a plusieurs. J'ai rencontré beaucoup de personnes et je suis très fier de ça. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez rencontré Antoine de Maximi? Vous l'avez reconnu ou... La première fois, oui. Je ne le connaissais même pas. Je croyais que c'était un touriste français, égaré dans les montagnes de notre chère Kabylie, et qu'il avait besoin de dormir, de manger, et le lendemain matin, peut-être, on va lui donner un peu d'argent pour continuer son aventure. Je ne le connaissais même pas. C'est par la suite que je l'ai su. Et vous l'avez revu après le numéro? J'ai été en France, dans un restaurant. Je ne sais pas comment il l'a su. Il est venu me voir. Je pense que vous l'avez impacté tout autant que vous avez impacté les Algériens. Et j'imagine que beaucoup de personnes sont venues vous visiter après cette émission. Bon, ce qui m'est arrivé, c'est de l'impensable. Je le dis sincèrement, parce que je suis le seul, peut-être, à avoir rencontré, je ne vous dirai pas des centaines, c'est des milliers de personnes. Et tous, et ils me disent des choses incroyables. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur du peuple algérien. Ah non, il faut pas dire ça. Daoud, vous êtes, à mes yeux en tout cas, et je parle en mon nom personnel, vous êtes l'ambassadeur de la gentillesse et de l'hospitalité algérienne dans toute sa splendeur. Pour nous, vous êtes le représentant, et je le dis sincèrement, et enfin pour moi, je parle en mon nom, excusez-moi, je ne parle pas au nom de mes collègues. Vous êtes véritablement la gentillesse algérienne et l'hospitalité algérienne. Et ce que vous avez fait, vous l'avez fait innocemment, parce que comme vous venez de le dire, vous ne connaissiez pas la personne. Oui. Vous ne saviez pas qu'il était connu, qu'il était en train de faire une émission de télévision. Et ça prouve la générosité des Algériennes et des Algériens, et ça prouve l'hospitalité des Algériennes et des Algériens. Et ce qui rend encore plus fier de faire partie de cette nation. Donc merci Hamid Daoud de nous avoir fait connaître ce que vaut un Algérien à travers les yeux du monde. Donc merci du fond du cœur, monsieur Daoud. Je vous remercie. Et parmi les personnes qui sont venues vous rendre visite, il y avait Yanis qui est venu et qui vous a exposé l'idée de cette folle aventure. Et vous avez directement dit oui, c'est ça Yanis? Exactement. C'était lors d'une de mes aventures précédemment, il y a quelques mois. Et Tonton nous a accueillis chez lui. Et il a encore fait preuve d'une grande hospitalité parce que... Un peu de gazeuse, un peu de limonade. Exactement, c'est ce qu'on a eu. Et c'est vrai que Tonton a été filmé lors d'une petite scène où il a accueilli Antoine de Maximi, mais il faut savoir qu'il fait ça tout au long de l'année. Et c'est vraiment le symbole d'hospitalité. Et c'est pour ça que quand j'ai dormi chez lui lors de ma précédente aventure, on a parlé d'une aventure qu'on pourrait faire en commun peut-être, en collaboration. Et je me suis dit, bon, peut-être que je vais lui fixer un petit défi, un de ces quatre. Et il était complètement déterminé à le faire. Donc 130 km, mais cette fois-ci en inversant un petit peu les rôles. En inversant un petit peu les rôles, dans le sens où lui qui a l'habitude d'accueillir un maximum de monde, et ben, le but c'est d'inverser un petit peu et de lui rendre un petit peu l'hospitalité qu'il a apportée. Donc 130 km, pourquoi départ sans eau, sans nourriture, sans argent? C'est pour mettre l'accent sur la générosité de l'être humain et pour dire que sans l'être humain, on ne peut pas avancer. Et cette aventure a permis de fédérer, unir, rassembler, c'était le but de l'aventure.
D'ailleurs, votre périple a été documenté sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de personnes vous ont suivi, des personnes qui se sont même jointes à vous dans votre marche, Yanis. Exactement, le but est d'ouvrir la marche et la pratique sportive à tous. C'est aussi le message que je voulais transmettre à travers cette aventure, parce que je suis aussi préparateur physique avant tout et coach sportif. Donc le but, c'est de transmettre ce message de rassembleur et d'unité. Et tout le monde pouvait marcher avec nous, et surtout à l'arrivée, on était des centaines de personnes à nous accueillir, et c'était fabuleux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était au volontariat. On se faisait accueillir vraiment de manière hasardeuse. Dans la journée, je recevais des centaines de messages pour nous accueillir. Donc rien n'était organisé, et on s'est fait accueillir par des Français et de la diaspora algérienne, et vraiment de tout horizon. Et c'est ça qui a fait le charme de cette aventure. Ce qui est fou quand même, c'est qu'un coach sportif va chez une personne qui a proposé gazeuse et de la limonade. Donc c'est un peu contradictoire, cher Yanis. Contradictoire, mais il faut laisser le plaisir. Mais ça rassemble. Exactement. L'Algérie, ça rassemble. Mais je suis je suis certes anti-sucre avec modération, mais il faut se faire plaisir dans la vie, et gazeuse et limonade, ça fait partie aussi des plaisirs qu'on peut se permettre, même en tant que sportif. En même temps, proposer comme ça, comme il le fait, on peut obligé d'accepter. Impossible de refuser. Particulier dans l'aventure, quand on voit le reportage d'Antoine de Maxime, c'est que qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est le peu de choses qu'il avait. Il lui a dit, la demeure est dans un état lamentable. Elle était le peu de choses qu'il avait, ce qui démontre la dimension philanthropique de l'Algérien, à partager même les choses les plus, même quand il n'a rien, il le partage parfois à ses dépens, juste pour faire preuve d'hospitalité. Et c'est ça, je crois que la marque de l'Algérien, c'est de donner sans attendre en retour. Rien. M'attendre à rien du tout. Justement. Voilà. Il y a aussi un aspect essentiel dans votre aventure, la mobilisation de la communauté nationale établie à l'étranger, et dans ce cas-là en France. Je vous propose de regarder ces quelques images de votre arrivée sur la place Trocadéro à Paris. Incroyable. Hamid Daoud, je vous vois ému. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant toute cette communauté algérienne vous avez fait une accueillant dédicace à l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou pas? Même s'il me l'avait demandé. Bravo Hamid Daoud. Et pourtant, je suis pas un fan de la politique. Hein. Moi et la politique, moi je vais à droite, la politique à droite. Mais lui, c'est pas possible, lui ça passe pas. Ah, pour lui, non. C'était beaucoup d'émotions sur la place Trocadéro ce jour-là. Quand on est arrivé, Yanis me prenait, il y avait beaucoup de monde. Yanis leur a proposé de faire une sorte de cordon de sécurité, si on peut appeler ça. Et j'ai vu ce monde, mais c'est pas vrai ça. Alors quand j'ai regardé un peu loin, je me suis dit peut-être que c'est des touristes étrangers, tout ça, Paris quand même et tout ça. Mais quand j'ai entendu les yo-yo, vous avez compris que c'était pour moi. J'ai compris que c'était pour moi. C'était votre fête. C'était votre fête. Et puis cette mobilisation, elle va au-delà du simple soutien, elle dit quelque chose de plus grand. Badis, on peut parler aussi de diplomatie citoyenne selon vous. Un simple citoyen peut devenir l'ambassadeur de son pays à travers son comportement, ses gestes simples, ses rencontres. Sa gentillesse. L'authenticité, la gentillesse, l'altruisme, la générosité effectivement, mais surtout aussi incarné par deux personnes qui illustrent vraiment l'initiative citoyenne, spontanée, comme tu viens de le dire tout à l'heure, effectivement, et qui a été, je dirais, embarquée dans une dynamique, elle, citoyenne, qui a... Peut-être elle a pu se représenter en vous, en fait. Hein. Quand je vois le rassemblement qui vous attendait au Trocadéro, au-delà du rassemblement citoyen, c'est aussi, vous avez su les rassembler à travers une Algérie, indivisible, une Algérie unie, une Algérie rêveuse, ambitieuse. Et votre initiative, je pense, elle a fait réagir plus d'un qui se sont reconnus effectivement dans cet esprit d'initiative, mais surtout d'inspiration, parce que vous inspirez beaucoup. Ça, Merci beaucoup. Et peut-être Yanis, une nouvelle aventure à travers l'Algérie avec Hamid Daoud. Oui, peut-être. Mais en tout cas, j'ai pour ambition de faire rayonner l'Algérie à travers
le monde parce qu'on a beaucoup de talent. Moi, comme j'ai dit, je ne suis qu'une poussière parmi plein d'autres talents et je sais que l'Algérien est capable de faire de grandes choses, l'Algérienne et l'Algérien de manière générale. Donc, on s'exporte bien en plus. Hein. Exactement. Partout dans le monde. Exactement. On s'exporte très bien. Exactement. En tout cas, Dieu merci, alhamdoulilah. Tahia Jazair. Bien sûr. Tahia Jazair. Et comment Tahia Jazair. Et comment Yanis, merci beaucoup. Ahmed Daoud, un dernier mot. Bon, il y a une chose que nous disait à mes frères et moi mon père. Que dans la vie, il faut toujours être des rassembleurs, pas des diviseurs. Parce que la division ne mène qu'au chaos, à la destruction et à l'anarchie. C'est pour ça qu'on est tous, moi personnellement, je suis un rassembleur. Bravo. Je vous remercie. L'Algérie unie et indivisible. Unie et indivisible. Ça, il n'est pas question. Une et indivisible. Une et indivisible. Bravo. Merci beaucoup, Ahmed Daoud. Merci d'avoir accepté de venir autour de la table ce soir. Merci d'avoir été l'invité d'Hebdo Show. Yanis, merci à vous. Merci également, à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette soirée. À bientôt.